C'est mon fils. Voilà. Celui-là même que nous attendons, je peux dire depuis Cieli, depuis 3h du matin, depuis 6h, d'autres ont décidé que même malgré les différents rendez-vous qu'ils avaient à cause de ce monsieur, sachez que le MSD Normanois vous dit merci pour la discipline et la sagesse que vous avez eu à avoir jusqu'à ce moment. Tout à l'heure, notre école, notre famille, du même point à s'adresser mais il est bon de marquer la présence de groupe pour les supporters. Merci pour cette bonne joie. Nous allons au passage les différents porteurs, sans oublier CISCD, qui est venu avec un matos pour accompagner notre élu et je peux les appeler la Maréga. Merci pour votre présence et sachez que nous sommes continuer parce que notre élu, Michel Robert, on va l'accompagner le restaurant à Ville Ayam Soupo pour les élections. Les membres du comité seulement pour se positionner. Vous faites pas de passage, faites le passage. Quittez là, quittez là. Voilà, la lune, quittez le voilà. Ok, madame, venez. Voilà, c'est fini. Voilà. Et puis, il y a plus un côté. Voilà, c'est bon là. Voilà, c'est vous. On va mettre un peu. C'est là. Président, les Zongo, les jeunes, les Côte d'Ivoire, les Côte d'Ivoire, il est trop fatigué de la pancarte. Il veut la pancarte. Donne la pancarte. Laissez-le passer. Voilà, on veut la pancarte. La pancarte. On veut la pancarte. Bonsoir à tous. Chers passionnés de football, bonsoir. Chers amis de la presse,
Nous y voilà enfin. Je suis vraiment heureux que nous ayons l'opportunité de concourir à l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Comme je le dis souvent, cette candidature est celle de l'unité. Cette candidature est celle des acteurs du football. Et ce sont eux, aujourd'hui, qui ont posé leur candidature. Ce jour, par mon biais. La plus belle illustration est ce jeune ici avec cette pancarte. Viens. Lève ta pancarte, s'il te plaît. Lève. Cette candidature est la vôtre. Mon projet, notre projet, est celui de la renaissance du football. Tout à fait en lien avec la vision d'émergence insufflée depuis une dizaine d'années par le président de la République. C'est le projet de la renaissance et celui de l'émergence. Je suis sincèrement content et j'ai hâte que la campagne démarre officiellement. Je souhaite donc une bonne campagne à tout le monde et bonne chance à tous les candidats. Merci. Une seule question. Bonjour. Merci. Mon téléphone. Il veut savoir si c'est une délivrance. Bonsoir, merci pour la question. Non, ce n'est pas une délivrance. La délivrance du football ivoirien ce sera le 23 avril. C'est fini. Vous voulez poser votre question? Le football est un sport qui unit. Le football est un sport qui rassemble. Au-delà de nos différences de programmes, nous pensons tous au football. Nous parlons tous le même langage. C'est pourquoi, au soir du 23 avril, après cette élection, si je suis le vainqueur de cette élection, par la grâce de Dieu, Merci. Si par la grâce de Dieu, les 81 votants m'accordent leur confiance pour redonner vie au football ivoirien, bien sûr que je proposerai aux autres candidats de travailler ensemble, puisque c'est une famille. Le football est une famille. On dit merci à notre icône nationale.
Je suis pour la victoire de la renaissance du football ivoirien. Je tiens à profiter de cet instant pour remercier toutes les personnes qui nous accompagnent, toutes les personnes qui nous supportent. Vous, mes chers frères et sœurs, tous les présidents de club qui mènent ce combat pour la renaissance du football. Et je tiens à remercier aussi tous les membres de mon comité exécutif pour leur confiance. Merci à tous les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens. On se voit à Yamoussoukro le 23 avril. Merci. Alors, chers amis d'Ivoire TV, vous venez d'écouter Didier Drogba qui, après le dépôt de la candidature, a tenu à s'adresser au public, s'est déplacé massivement et a répondu à quelques questions des journalistes. Il a dit comme ça qu'il est pour, oui, le consensus après sa victoire, qu'il est prêt à travailler avec ses adversaires si éventuellement il est élu pour le 23 avril prochain. Il a donné rendez-vous au public sportif, à ses fans, pour le 23 prochain, au pied de la basilique, certainement, à Yamoussoukro, où les élections auront lieu. Il faut dire en effet que Didier Drogba vient de déposer sa candidature, un dépôt de candidature qui a pratiquement pris 1 heure du temps. Oui, pour certains, ça ressemblait à un partage de témoins entre Dao Gabala et Didier Drogba. En tout cas, vous avez vécu en direct ce moment. Vous avez vécu en direct ce moment avec Didier Drogba qui vient de vivre, qui vient de déposer sa candidature. Il est là encore, histoire de prendre un bain de foule, histoire de partager ce moment avec ses fans. Se sont déplacés massivement depuis 13 heures, depuis en tout cas 10 heures pour certains. Ils sont quittés loin, en France, à San Pedro, à Yamoussoukro, à Yamoussoukro, et ici à Abidjan même, dans tous les 4 coins du monde on peut dire. Voilà, Didier Drogba est là, il a fait un dépôt d'agadi, il dit que ce n'est pas une délivrance, la délivrance aura lieu le 23 décembre et le 23 avril s'il est élu. Daïsoko est là, le cordon de sécurité se met en place pour permettre à l'icône du football de se retirer certainement, mais tout avant, il est là devant vous, vous pouvez le voir. Ok. Didier Drogba va se retirer dans une salle mitoyenne à la Fédération ivoirienne de football, comme certains l'ont dit, pour recevoir une dizaine de présidents de clubs qui ont décidé de venir parler directement, de venir faire un dialogue direct avec Didier Drogba. En tout cas, il y a une salle là où ils se sont rassemblés. On nous parle de près de 60 présidents, plus de 70 présidents de clubs qui ont décidé de parler avec Didier Drogba, de rencontrer le candidat de Drogba, le candidat de la Renaissance. En tout cas, il est là. Vous voyez, la Ligue professionnelle de football, la salle de la Ligue professionnelle de football, c'est là-bas que ça va se passer. En tout cas, selon ce que nous avons appris, Didier Drogba va croiser certains responsables de clubs. Si cette information est vraie, c'est maintenant que ça va se passer. Mais apparemment, non. Zéro Marc, bonsoir. Zéro Marc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes
libérés avec cette dépôt de candidature. Non, nous ne sommes pas libérés. Qu'est-ce que vous appelez libérés? Enfin, parce qu'il y a beaucoup de péripéties autour de cette candidature. Oui, finalement, Didier Drogba ne va pas à une réunion comme cela a été dit, entendu ça et là. Et il va plutôt prendre un bain de foule avec ses nombreux fans qui sont venus. Il essaie de les calmer un temps soit peu parce que vraiment c'est l'excitation ici, la surexcitation, on peut le dire. Didier Drogba qui est littéralement happé par la foule, hein? Il est littéralement happé par la foule. La foule qui ne veut même pas le laisser partir, alors que là il a fini le dépôt de candidature. Après ce bon de foule, il gagnerait. Et il avait bien envie de partir, mais là, il est happé par la foule. C'est difficile pour la sécurité de lui faire un chemin. Il connaît. En tout cas, mais il y parvient, doucement, il arrive quand même au cas. Il va certainement prendre part au bord de ce cas pour se retirer de la Fédération ivoirienne de football, d'où il vient de déposer sa candidature. Il a donné rendez-vous aux Ivoiriens le 23 avril prochain, certainement pour ce qu'il a appelé la délivrance. Ce qu'il a appelé la renaissance du victoire. Il a dit tantôt que sa candidature est la candidature du public sportif, du peuple ivoirien, de ceux qui aiment le ballon, de ceux qui ont envie que le sport évolue, le football évolue, que le football nourrisse son homme. En tout cas, depuis 15h30, Didier Drogba est ici à la Fédération ivoirienne de football. Il a déposé sa candidature pendant près de 1 heure. En tout cas, pendant près de 1 heure, il a déposé sa candidature. Il a même eu une séance de photos selon ce que nous avons appris avec les membres du CONOR. Et là, enfin, il s'est adressé à la population, il s'est adressé à ses fans, il s'est adressé à la presse pour donner un sens à sa candidature, donner un sens à ce qu'il venait de poser. En tout cas, il a pris place à bord du car qui a amené son staff. Il a laissé son véhicule de commandement. Il est devant, il est assis devant, comme vous pouvez le constater. Et il est là. C'est Drogba en veut. C'est Drogba en veut. C'est lui en veut. Oui. Ok, merci. En tout cas, les supporters ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. Didier Drogba a pris place au bord du mini-car de la navette. Il est assis devant. Vous pouvez le voir. Il est là. Il s'en va. Il va partir avec son staff, les membres de son staff. Il va quitter la maison de verre de Trècheville. En attendant que la sécurité ferait un chemin au mini-car navette. Mais Didier Drogba est là. Il est bel et bien là, comme vous pouvez le constater. Le voici là, présent, devant vous. Dieu est avec toi. En tout cas, il est là, il a pris place. Il a pris place. Le temps que la sécurité fasse au cordon de sécurité pour que la navette prenne son départ. Dieu à toi. Dieu à toi. Oui. Oui. Président. C'est bon, les gars. Non, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon. Le 23.
Libérez, va partir. Libérez, va partir. Libérez, va partir. Ouais, c'est pas aisé. En tout cas, enfin, la navette peut démarrer. Enfin, la navette peut démarrer sous bonne escorte policière. Sous bonne escorte policière, la navette va prendre son départ ici à Trècheville, où Didier Drogba vient de déposer sa candidature pour la prochaine élection à la FIF qui aura lieu le 23 avril prochain au pied de la basilique, sous le regard bienveillant de Feu Félix Houphouët-Boigny, certainement. Et voilà, vous vivez en direct sur Ivoire TV.net le départ de Didier Drogba de la Fédération ivoirienne de football. En tout cas, voici les quelques membres de son staff. Ils sont là, vous pouvez le voir. Quelques membres du staff qui sont là, qui sont venus accompagner leur candidat. Ils sont venus accompagner leur candidat. Merci. C'est ça, vous êtes en direct sur Ivoire TV.net. On a pu voir Didier Otokoré, une ancienne gloire également du football aussi, qui est actuellement assis là dans la deuxième navette. Là. Merci. Merci encore. Ils vous saluent, chers amis d'Ivoire TV.net, et ils disent qu'ils sont de cœur avec vous, ici, à la Maison des Verts. En attendant, comme vous pouvez le voir, c'est difficile pour la navette de Didier Drogba de se frayer un chemin, de quitter les lieux. C'est difficile. Les fans veulent le garder pour eux, mais il doit aller préparer la campagne comme il a dit. Il dit qu'il est pressé que la campagne commence, certainement pour dérouler sa force, pour dérouler son programme, pour dérouler ce qu'il a de mieux à proposer au football ivoirien. Comment il va faire renaître ce football. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agira prochainement lors de la campagne. Il va encore nous préciser de façon détaillée sa campagne, le contenu de son programme. Mais ça, ce sera lors de la campagne. Une campagne qui sera précédée de la validation ou non de sa candidature. Mais on imagine mal comment cette candidature pourra être rejetée. Parce que apparemment tout va dans le bon sens désormais pour une validation des candidatures. Merci à l'autorité, merci au chef de la sécurité venu de la CRS2 qui était là pour aussi sécuriser ce moment. Voici. Nous apercevons ici Zoromak Bourou, un grand défenseur de la sélection ivoirienne de football, qui est l'un des gros bras du staff de Didier Drogba, qui est là quand on l'a vu, c'est qu'on a vu Didier Drogba. En tout cas, il est là parmi nous, il est là, calmement assis derrière, il salue le public, il salue les fans de Didier Drogba. En tout cas, c'est ça. Nous apercevons M. Clovis, l'un des membres du staff de Didier Drogba, qui vous salue ici, chers amis d'Ivoire TV.net. Merci encore, chers frères. Merci pour le boulot abattu. En tout cas, le cortège de Didier Drogba s'est mis petit à petit en branle. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile ici à Trècheville. Ce n'est pas facile du tout. Le public va certainement faire une procession pour accompagner son fan, pour accompagner l'icône.
entendez ici le public qui scande, qui chante. On va installer Drogba certainement le 23 avril. Oui, le public compte sur sa force, sur son influence pour inverser le vote. En faveur de son candidat, de son fan, de son leader. Une procession spontanée s'est faite pour accompagner Didier Drogba jusqu'à la sortie de la fédération de football. En effet, il est sorti par le bas, le portail dérobé de la fédération. Et il est là dans la navette. On vit en direct ici la procession spontanée faite par les fans de Drogba qui ont décidé d'installer finalement eux-mêmes Didier Drogba au soir du 23 ici à la maison de verre de Trècheville. En tout cas, c'est leur vœu qu'ils expriment, c'est leur soutien ferme qu'ils expriment, leur intention si jamais ils devaient voter de voir Didier Drogba diriger le football ivoirien dans l'espoir, comme beaucoup l'ont dit et vous l'avez écouté sur ivoire.tv.net. L'arrivée de Didier Drogba va donner vraiment un autre visage au football ivoirien, va donner une autre saveur, un autre éclat au football ivoirien. En tout cas, va permettre, selon ce que nous avons entendu de la part de ceux qui ont effectué le déplacement des quatre coins de la Côte d'Ivoire et même du monde, parce que certains sont quittés en France, certains sont quittés en Belgique, certains sont quittés en Hollande pour venir vivre cet instant. Donc, toutes ces personnes placent un espoir immense en Didier Drogba, en la candidature de Didier Drogba, pour que cette candidature-là, au soir du 23 prochain, soit portée, oui, à la tête de la fédération et par la suite, oui, les Ivoiriens puissent jouir, les Ivoiriens puissent revivre le football ivoirien comme ils l'espéraient avant, dans les années 80, dans les années 90. En tout cas, c'est leur souhait et ils pensent que c'est Didier Drogba qui incarne ce retour à la gloire du football ivoirien. Mais ça, c'est une paire de manches. Il faut d'abord passer par la case validation de la liste, il faut passer par la case validation de la candidature, ensuite la case élection, et si au soir du 23, la population, les clubs ont choisi de Drogba, on le verra à l'œuvre, on le verra dans les premiers pas, on verra si tous ces attentes, tous ces espoirs placés en lui n'ont pas été des espoirs vains, ou c'est l'homme de sera l'homme de la situation vraiment. Mais en attendant, vous pouvez vivre ici en direct cette procession spontanée faite par les supporters, en tout cas les fans de Didier Drogba, qui ont décidé d'accompagner leur star, leur icône, jusqu'à la sortie de la maison, en tout cas jusqu'au feu de la station, d'une station de la place, pour permettre à la navette dans laquelle Didier Drogba a pris place, de vraiment d'avoir le chemin et de
allait certainement préparer cette campagne. Il a dit tantôt, il souhaite ardemment que cette campagne s'ouvre. Certainement qu'il y a quelque chose à proposer. Il a quelque chose, il a une surprise pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui ont voté. En tout cas, comment faire pour appâter ces 81 électeurs, on le verra. Dès que les candidatures seront validées, dès que les choses seront validées, on verra. On va installer Drogba. 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 Toutes les voitures ici au carrefour de la maison de verre sont marquées en arrêt parce que c'est ça. La foule s'est imposée aux automobilistes. Vous pouvez voir, toutes les voitures sont à l'arrêt. En tout cas, oui. Il y a même une banderole sur laquelle on peut lire Didier Drogba, la légende, Didier Drogba Legend. En tout cas, toutes les populations sont sorties. En tout cas, c'est aujourd'hui un dimanche un peu particulier à Treichville. Un dimanche particulier à Treichville, il se passe une ferveur. Qui donne l'argent, qui ne donne pas l'argent, nous c'est pas notre problème. Nous ce qui nous donne c'est la joie et l'amour et l'union. Il est là pour unir un peuple. Donc Didier Drogba ou rien, Didier Drogba ou rien. On s'en fout de son argent mais on l'aime. Merci. Vous venez d'entendre une dernière supportrice de Didier Drogba. On s'en fout de son argent, on l'aime. On veut le voir le soir du 23 avril à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Pour eux, c'est suffisant pour le bonheur, c'est suffisant pour ces personnes-là de voir Didier Drogba à la tête de la fédération. C'est juste leur attente, c'est juste leur vœu, c'est juste ce qu'ils espèrent. Tu dis qu'on va l'installer en plus comme on a installé Samuel Eto'o au Cameroun. On va l'installer en plus. Les résultats vont changer, ça serait Drogba. Tous les nouveaux postes là, Drogba, sera installé. Mais ce qui va venir installer Drogba, il n'a pas encore. Depuis la place à Didier Drogba, il va mettre de l'ordre dans le football ivoirien. Didier, nous voulons de l'ordre. Didier, nous voulons de l'ordre. Nous-mêmes les témoins, ils veulent voir. Nous-mêmes les témoins, ils veulent voir. Mon ami, j'ai réécrit de Drogba là-bas. Il est en train de dire ce qu'il a pas. La légende. Chef. Non, faut pas dire ça. On peut toujours apercevoir l'icône qui donne des consignes au cordon de sécurité afin d'avancer un peu plus. Il va même peut-être descendre à ce que nous apercevons ici. Il va certainement descendre pour essayer de prendre un bain de foule. Oui, Didier Drogba qui met pied ici à Treichville. Oui, à la grande joie des supporters pour venir saluer la banderole. Pour venir saluer la banderole. Oui, Didier Drogba est descendu pour venir saluer la banderole. Où les gris...
En tout cas, Didier Drogba, c'est écrit Drogba Legend. Ça lui rappelle les grandes chaleurs de Stamford Bridge. Là encore, oui, il jouait à Chelsea. Oui, Drogba avec Legend. On peut lire sur cette banderole rouge et noir. En tout cas, la légende est là. La légende est là. Merci. À la grande joie des fans qui se sont mobilisés ici, sur cette voie. Je vous le disais tantôt, toutes les voitures qui empruntent en tout cas cette voie ont marqué un arrêt. Un léger embouteillage en tout cas. Comment? Quand nous on a installé. Prends ton numéro. Faut mettre ton téléphone, toi mais c'est ton truc là. Faut prendre ton téléphone. Encore une autre pancarte sur laquelle on peut lire au président du club, le peuple veut Drogba. Le peuple veut Drogba. On peut lire, le peuple veut Drogba. Le peuple veut Drogba. En tout cas, à chaque carrefour, il y a une affiche à l'honneur de Didier Drogba ici à Treichville. À chaque carrefour, décidément. Je vous le disais tantôt, une ambiance un peu particulière aujourd'hui, dimanche 10 avril à Treichville. Didier Drogba vient de déposer sa candidature. Pendant près de 1 heure du temps, ce dépôt a eu lieu à la Fédération ivoirienne de football. Et maintenant, c'est le départ. Un départ qui s'est fait difficilement, en tout cas une procession spontanée de la part des fans, qui donne du fil à retordre dans la sécurité, qui essaie quand même de frayer un chemin à Didier Drogba. Mais c'est le phénomène, comme vous entendez, c'est Didier, c'est la magie Didier, et ça s'impose. En tout cas, Didier Drogba, Didier Drogba, Didier Drogba, certainement que cette fois-ci sera la bonne, il va certainement partir, parce que cette partie certainement sera la bonne. En tout cas, une autre pancarte aussi laquelle est écrit Didier Drogba, le football ivoirien est mort. Elle nous a donné à vivre, à refaire, à faire revivre le football ivoirien. En tout cas, jusqu'au pont, en tout cas, ces fans ont décidé d'accompagner Didier Drogba jusqu'au pont, le pont Félix Houphouët-Boigny.